Monsieur le Président, votre interview avec Tucker Carlson a déjà été regardée 1 milliard de fois. Les réactions sont diverses, plutôt positives, mais on comprend bien quels sont les commentaires des dirigeants occidentaux, par exemple ceux du Premier ministre britannique et du chancelier allemand. Ils ont jugé, je cite, « ridicule et absurde » votre tentative d'expliquer les raisons de l'opération spéciale et de la justifier par la menace d'une attaque de l'OTAN contre la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires? Tout d'abord, c'est très bien qu'ils regardent et écoutent ce que je dis. Si, pour certaines raisons, nous ne pouvons pas avoir un dialogue direct aujourd'hui, nous devons être reconnaissants à M. Carlson de pouvoir l'avoir grâce à son rôle d'intermédiaire. C'est très bien qu'ils regardent et qu'ils écoutent l'interview, mais ça ne l'est pas quand ils déforment ce que je dis. Ils altèrent mes propos. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dit des propos qu'ils m'attribuent. Je n'ai pas dit que le lancement de l'opération militaire spéciale russe était lié à la menace de voir la Russie attaquée par l'OTAN. Où trouve-t-on cela dans mon interview? Nous avons quand même l'enregistrement qui montre où je dis cela. Je parlais d'autre chose. Je parlais du fait qu'on nous avait toujours menti quant au refus d'élargir l'OTAN vers l'Est. C'est d'ailleurs ce qu'a dit notamment le secrétaire général. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. De l'OTAN. Il était à l'époque un représentant de la République fédérale d'Allemagne. C'est lui qui l'a dit, pas un pouce vers l'Est. Ensuite, 5 élargissements. Un mensonge total. Évidemment, nous avons toujours été et sommes encore très préoccupés par un éventuel entraînement de l'Ukraine à l'OTAN, car cela menace notre sécurité. Voilà ce que j'ai dit. Mais le vrai facteur déclencheur a été le refus complet des autorités ukrainiennes actuelles de respecter les accords de Minsk et leurs attaques interminables avec de lourds bilans humains contre les territoires que pendant 8 ans nous n'avons pas reconnus, c'est-à-dire le Donbass, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk, qui ont fini par nous demander de les reconnaître. Compte tenu de l'impossibilité de résoudre la question par le biais des accords de Minsk, nous les avons reconnus puis nous avons signé avec eux un accord connu sous le nom d'accord d'amitié et d'entraide. Ensuite, conformément à la Charte des Nations Unies, nous avons rempli nos engagements découlant de cet accord. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre, nous essayons seulement d'y mettre un terme. Dans un premier temps, nous avons cherché à le faire par des moyens pacifiques, par les accords de paix de Minsk. Comme cela s'est avéré plus tard, là aussi on nous avait menés par le bout du nez, car aussi bien l'ancienne chancelière allemande que l'ancien président français ont reconnu et déclaré publiquement qu'ils n'avaient... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale
tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Je n'avais aucune intention de respecter ces accords, mais ne faisais simplement que gagner du temps pour gonfler davantage le régime de Kiev avec des armes, ce qu'ils ont fait avec succès. La seule chose que nous pouvons regretter, c'est de ne pas avoir commencé nos opérations actives plus tôt, croyant que nous avions affaire à des gens honnêtes. On a critiqué Carlson tout de suite après l'interview, et même avant. On lui reproche d'avoir posé trop peu de questions difficiles, d'avoir été trop doux avec vous, ce qui vous a permis d'être très à l'aise avec lui. Considérez-vous avoir écrasé le journaliste américain de votre autorité? Je pense que votre Carlson, quand je dis votre, je veux dire qu'il fait partie des milieux journalistiques, est une personne dangereuse. Et voilà pourquoi. À vrai dire, je pensais qu'il serait agressif et qu'il poserait ces questions prétendument difficiles. J'étais non seulement prêt à cela, mais je le souhaitais parce que cela me permettrait de répondre de manière plus vive, ce qui, à mon avis, rendrait notre conversation plus originale. Mais il a choisi une autre tactique. Il a essayé de m'interrompre à plusieurs reprises, mais aussi surprenant que ce soit pour un journaliste occidental, il s'est montré patient et a écouté mes longs monologues, en particulier ceux qui concernaient l'histoire. Il ne m'a pas donné l'occasion de faire ce que j'étais prêt à faire. C'est pourquoi, pour être honnête, je n'ai pas pleinement apprécié cette interview. Mais il a suivi systématiquement son programme et il l'a mené à bien. Ce n'est pas à moi de juger si, au bout du compte, l'interview était informative. C'est aux spectateurs, aux auditeurs ou peut-être aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions. Cette interview a suscité des appels à introduire des sanctions contre Tucker Carlson et d'aucuns disent qu'il pourrait quasiment être arrêté aux États-Unis. Serait-ce possible? Assange est en prison et presque personne ne se souvient de lui. Seuls ses proches en parlent. C'est tout. Voilà les particularités de la conscience publique. Le sujet s'en va et c'est fini. Mais Assange a du moins été accusé d'avoir divulgué des secrets d'État. Il est difficile d'en accuser Carlson, car il n'a touché à aucun secret. Néanmoins, théoriquement, tout est possible aux États-Unis d'aujourd'hui. En ce qui concerne Carlson lui-même, ce serait triste. Je ne l'envie pas, mais c'était son choix. Il savait ce qu'il attendait. Mais si cela fait comprendre aux gens du monde entier ce qu'est une dictature moderne, dite libérale démocratique, prétendument représentée par la classe dirigeante américaine d'aujourd'hui, ce sera probablement une bonne chose. Ils montreraient leur vrai visage. Je pose la question suivante, juste pour dissiper les doutes qui ont surgi. Carlson a fait savoir qu'après l'interview, vous avez eu une autre conversation, et maintenant tout le monde se demande de quoi vous avez parlé. Il a suivi son plan, comme je l'ai déjà dit, et comme je l'ai compris. Et c'est tout. Il n'est pas dévié de ce plan. Il y avait d'autres sujets dont, à mon avis, il aurait été important de parler. Mais j'ai décidé de ne pas ajouter d'autres sujets
que le journaliste n'a pas évoqué dans la conversation avec moi. C'est la raison pour laquelle la diabolisation de la Russie, qui est liée, mettons, aux mêmes événements interethniques, aux pogroms juifs dans l'Empire russe, aurait bien sûr dû être abordée au cours de l'interview officielle. Mais l'un des sujets que nous avons évoqués lorsque les caméras ont été éteintes concerne précisément ce dont le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a parlé à plusieurs reprises, à savoir qu'il avait de la famille, son arrière-grand-père, qui avait fui la Russie pour échapper aux pogroms juifs. Et dans divers pays du monde, en Europe, aux États-Unis, ce sujet est constamment soulevé. Je le répète, il est soulevé pour diaboliser la Russie, pour nous faire passer pour des barbares, des salopards et des bandits. Mais en fait, à regarder ce que le secrétaire d'État américain a déclaré aujourd'hui, le fond des problèmes au-delà des slogans politiques, beaucoup de choses deviennent claires. Nous avons tout dans nos archives. Par exemple, l'arrière-grand-père de M. Blinken a vraiment quitté l'Empire russe. Il était né quelque part dans la province de Poltava, puis a vécu à Kiev avant de partir. La question qui se pose est la suivante. M. Blinken pense-t-il donc que Kiev et les territoires qui l'entourent sont un territoire russe à l'origine? C'est la première chose. Deuxièmement, s'il prétend que son arrière-grand-père a fui la Russie à cause des pogroms juifs, alors au moins, je tiens à le souligner, il considère qu'il n'y avait pas d'Ukraine en 1904 et c'est en 1904 que l'arrière-arrière-grand-père de Blinken a quitté Kiev pour les États-Unis. Il n'y avait donc pas d'Ukraine s'il dit qu'il a fui la Russie. Manifestement, M. Blinken est des nôtres, mais il n'aurait On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.